Hello, hello tout le monde, bien le bonjour ou bien le bonsoir, selon l'heure où vous regardez la vidéo. Ça fait très longtemps que j'ai pas posté de vidéo, donc voilà, ça me tenait à cœur depuis un bon bout de temps, mais j'ai plusieurs activités. Du coup, c'est un petit peu compliqué pour moi de gérer, de poster, parce que tout est lié en plus à la création de contenu sur différentes plateformes, dans mon métier, etc. Donc voilà, bref. Je voulais juste faire une petite intro pour dire que j'espère vraiment que ça vous plaira. N'hésitez pas à vous manifester si c'est le cas, si ça vous aide. Donc le thème de la vidéo aujourd'hui, c'est prédiction. Donc c'est une vidéo intemporelle qui peut correspondre ou pas à certaines personnes, puisque vous serez plusieurs, je l'espère, à la visionner. On va regarder quelles vont être les prédictions qui arrivent pour vous de maintenant, à partir du moment où vous regardez la vidéo, jusqu'à 3 semaines. Donc vous avez 3 choix, je vous laisse faire votre choix. Moi je vais tout de suite commencer avec le choix numéro 1. N'oubliez pas quand ça vous parle, likez, de commenter, de partager, c'est important aussi pour faire grandir la chaîne. Si vous activez la petite cloche, dès que je poste, voilà, vous pouvez avoir accès aux vidéos. Donc j'ai fait des petits papiers, donc bien évidemment avant de tirer les cartes, donc sachez qu'on ne regarde pas les cartes, enfin en tout cas moi pour ma part, et je ne pense pas que mes consoeurs ou confrères fassent ce genre de choses parce qu'il n'y a aucune utilité à le faire, c'est juste un gain de temps. Voilà, parce que les vidéos sont longues, c'est beaucoup de travail, c'est un choix. C'est une façon de faire don, finalement, de ce don gratuitement, puisque à côté de ça, il y a des consultations privées, vous pouvez me retrouver sur Google. D'autre part, qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, donc écrit des petits mots, donc je me suis laissé guider, j'ai canalisé des messages pour vous, pour chaque choix. Voilà, donc c'est parti, vous qui avez fait le choix numéro 1, on commence tout de suite. Hello, hello, bien le bonjour à vous, bien le bonsoir selon l'heure où vous regardez la vidéo. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1. On va tout de suite regarder quelles sont les prédictions à partir du moment où vous regardez la vidéo. Donc de maintenant à 3 semaines. Bien évidemment, c'est intemporel. Sachez que ça peut dépasser un petit peu. Ça peut aussi vous convenir comme pas. Prenez simplement ce qui résonne. Ici, ce sont des messages collectifs offerts. C'est ici, en tout cas, pour la partie spirituelle que je fais don de mes capacités. Bien évidemment, je consulte aussi en privé. N'hésitez pas à aller voir ma page Google Lumière vers demain. Voilà, donc choix numéro 1, on va tout de suite commencer avec vous. On va regarder tout de suite déjà quel message est pour vous. J'ai pas de bague, j'ai pas de vernis, j'ai rien. Ça me tenait à cœur de faire ça depuis longtemps et malheureusement, j'ai pas pu trouver le temps. Terriblement irrésistible. Nouveau départ lumineux, on précise, nouveau départ lumineux, il est temps. Prendre le temps aussi pour certaines personnes. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Donc là, peut-être se référer à la chanson française de je ne sais plus qui, mais peut-être qu'il y a des messages aussi au niveau musical. En tout cas, on y va tout de suite avec vous. Le choix numéro 1. Alors, qu'est-ce qui vient? Donc du coup, on va regarder tout de suite qu'est-ce que vous devez... Là, qu'est-ce que vous allez dépasser? D'accord? Qu'est-ce que vous allez dépasser au niveau prédictif? Donc là, on annonce déjà dans un premier temps l'amoncellement, la convergence. Donc, effectivement, c'est une fin de cycle pour un nouveau départ. Donc là, il y a peut-être des choses qui ne coulaient pas dans votre sens, qui n'allaient pas dans votre sens. On me dit, en tout cas, où c'est possible que durant ces 3 semaines, puisque c'est la prédiction, il y a des choses qui n'aillent pas totalement dans votre sens, mais qu'il va falloir dépasser pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. Donc peut-être prendre le temps de la réflexion, prendre le temps que certaines choses se fassent. Alors ça peut être administratif, ça peut être au niveau relationnel, sentimental, bref, familial, au niveau financier. Peut-être que pour le moment, vous n'arrivez pas à converger, j'entends, certaines choses. Vous n'arrivez pas à unir, réunir certaines choses et faire en sorte que ce soit fluide. Mais là, c'est parce que pour vous, c'est une fin de cycle qui mérite un nouveau départ, donc vous devez laisser faire la vie. Et les prédictions, ici, c'est tout simplement, au niveau de ce que vous devez dépasser, c'est peut-être ce fameux temps, de prendre le temps de laisser les choses se faire, ou peut-être qu'il est temps d'agir pour que ça aille dans le bon sens, aussi, que ce soit fluide pour vous. Voilà, que ce soit plus fluide pour vous. Ici, on a combinaison de force, supériorité de l'ensemble par rapport aux parties. Donc, moi, j'ai l'impression qu'en tout cas, si vous rencontrez des difficultés, peu importe le type de difficulté, il va falloir y mettre fin. Et vous pouvez tout simplement demander de l'aide, ou peut-être aussi, c'est la prédiction, c'est que de l'aide arrive vers vous pour pouvoir réussir à dépasser, j'entends dépasser, c'est pas vraiment un obstacle, c'est plutôt dépasser quelque chose pour pouvoir en terminer, pour pouvoir clôturer avec quelque chose. Donc là, pour moi, d'ici 3 semaines, vous clôturez avec quelque chose, et ça, c'est en vous unissant avec d'autres personnes, ou alors en unissant des idées, en étant peut-être plus souple, plus fluide, en laissant aussi peut-être les choses venir à vous. Alors, j'entends, il faut faire attention parce que il faut trouver l'équilibre, là, pour le coup, entre
prendre le temps et il est temps de faire et d'actionner quelque chose, d'accord? Donc ça, c'est la première prédiction qu'on va avoir pour vous. Après, au niveau sentimental, qu'est-ce qui vient à vous? Alors là, on voit, alors j'ai plusieurs messages, parce que vous avez plusieurs personnes, donc on voit effectivement 8, 9, 10, on voit qu'il y a un nouveau départ, un engagement, 8, 9, 10 encore. Là, on a vraiment ce truc de nouveau départ où vous sortez de schémas qui vous enferment, de schémas qui vous emprisonnent, tout simplement, où il y a un peu ce jeu justement du chat et de la souris, dominant-dominé, j'entends, où c'est pas très sain. Là, on va vers un engagement. Alors, que vous soyez marié, déjà en couple, crush, célibataire, séparé ou autre, c'est d'ores et déjà vis-à-vis de vous. Mais il se peut qu'il y ait un engagement aussi pour certaines personnes. On officialise la relation. Alors, peu importe de la manière dont on l'officialise, mais on l'officialise. On présente notre nouveau ou ancien chéri à notre famille, à nos amis. On se dit qu'on est ensemble. On officialise par un contrat de mariage, par... Bref, il y a quelque chose de symbolique. On symbolise, on met des choses en place au niveau sentimental, au niveau de sa vie sentimentale. On arrête, on s'engage à arrêter les schémas toxiques, j'entends. Voilà, on arrête. On prend le temps vraiment de s'engager envers soi-même pour pouvoir avoir quelque chose de sain, de serein, d'aimant. Et on dit aussi que peut-être si vous vous trouvez actuellement dans une situation qui vous enferme, peut-être que là, il y a, avec ce petit ange ici, peut-être un coup du destin où on vous aide à sortir d'un enfer, peut-être d'un engagement, donc peut-être des gens qui voudraient éventuellement divorcer, se séparer, etc., de sortir d'un engagement pour aller vers quelque chose de plus sain, de plus serein. Parce que là, on voit vraiment une fin et un nouveau départ. Et peut-être aussi qu'on m'annonce peut-être une rencontre. Ici, je vais retirer une carte pour vous. Choix numéro 1 au niveau sentimental. Quelle est la prédiction pour ceux qui auront fait le choix numéro 1? Ouais, vous voyez, hein, on a encore cette promesse, donc le 9, le 1, encore un nouveau départ. Donc certains peut-être quittent une situation ou une situation générale. Par exemple, dans les couples, je m'explique, j'ai plein de messages qui viennent, je suis désolée. Du coup, je pars un peu dans tous les sens, mais c'est parce que y a plein de messages. Donc il faut que je recanalise, je recentre. 9, 10, 9, 10, bref, nouveau départ. Donc, si vous êtes dans un couple, nouvelle dynamique. On s'engage, on se réengage, on peut se remarier. On peut aussi voilà, promettre que voilà, certaines choses n'arriveront plus dans le couple. On arrête avec les jeux de force, hein, où on tourne en rond. On s'engage. Qu'est-ce qu'on veut? Ok ? Ça peut être donc du renouveau, une nouvelle dynamique dans un couple. On officialise, on quitte une relation pour pouvoir s'engager ailleurs. C'est possible aussi. On quitte en tout cas un schéma nocif, toxique. On s'engage vis-à-vis de nous-mêmes, si vous êtes célibataire, pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau, peut-être quelque chose de stable, avec quelqu'un avec qui ce sera stable, avec qui on pourra construire, avec qui on pourra s'ancrer. Pour ceux qui ont un crush, éventuellement, eh ben, il se peut qu'à force de se tourner autour, eh ben, il y ait des communications qui arrivent et qui soient plus engageantes. C'est possible aussi. En tout cas, on abat le côté négatif. Donc, si on sent que c'est trop justement un jeu, hein, il y a un jeu, eh ben, nous, on se dirige plutôt vers quelque chose d'engageant. C'est-à-dire, les crushs, vous dirigez vers quelque chose d'engageant. S'il y a eu une séparation, s'il y a eu une séparation, pour moi, la prédiction pour vous au niveau de votre vie sentimentale, c'est tout simplement qu'on reconnaît, peut-être j'entends une forme de reconnaissance, ses torts. On reconnaît ses torts et on voit en fait si c'est possible de repartir sur quelque chose de nouveau ou pas, ou tout simplement de s'engager vraiment vers une autre personne. Ok. Quoi qu'il en soit, il y a beaucoup au niveau relationnel. Ici, déjà, je sens une grande puissance, c'est être dans l'amour de soi et dans l'amour des autres, dans une forme de compréhension, d'aide, de lien et de s'entraider, de se donner la main. Il y a beaucoup de discussions aussi, beaucoup de joie, malgré, en fait, j'entends, malgré les difficultés, on trouve des solutions et des fois pas seul, à plusieurs, j'entends. Il y a vraiment quelque chose de relationnel comme ça. Peut-être aussi pour certaines personnes, il y a un coup de foudre, hein. Il y a quelque chose où, voilà, si vous étiez, par exemple, vous fréquentez 2 personnes, vous ne savez pas quelle choisir, et bien là, il y a un choix qui se fait pour moi. On tranche.
Ok? Parfait. Alors, au niveau... Ah, on avait encore une carte au niveau sentimental. Eh ben voilà, là, on dit la vérité. Donc, par exemple, là, je pense aux personnes qui auraient éventuellement des crushs. On dit, on arrête de jouer, on arrête de se tourner autour. On voit si c'est possible de s'unir, de se réunir. On voit ce que chacun veut. On est honnête avec nous-mêmes et on est honnête avec les autres. On dit la vérité. Vraiment, là, il y a vraiment quelque chose. On laisse tomber les masques. Ok. Peut-être aussi qu'une personne qui jouait au jeu du chat et de la souris avec vous au niveau sentimental, désolé, j'ai vraiment tellement de messages. Vous allez dire, mais tu pars dans tous les sens. Du coup, voilà, si vous ressentez qu'une personne jouait avec vous, là, elle va tomber les masques, elle va vous dire la vérité, elle va vous écrire, cette personne, elle va s'engager d'une certaine manière à être plus honnête, j'entends. D'accord. Donc, prenez ce qui résonne, adaptez-le à votre situation. Donc, d'une manière plus générale, qu'est-ce qui vient? Vous voyez, les choses se réparent. J'entends des nouvelles positives. On peut repartir à zéro. On peut, alors ça, c'est de manière générale, hein, on peut repartir à zéro. On recolle les morceaux. Tout se fonde, tout se scelle. Hein, on retrouve son énergie. Donc, c'est possible aussi qu'il y ait ici des réconciliations, qu'elles soient encore une fois familiales, amicales, professionnels, voilà, des retours positifs au niveau administratif, si vous avez mis des démarches en place. On a de bons retours, c'est tout ce que j'allais dire, de bons retours. Il y a en fait quelque chose qui vous revient de droit aussi, j'entends. Qui vous revient de droit. Vous avez peut-être été alors séparé de vous-même. Quand je dis séparé de vous-même, c'est que vous avez peut-être traversé des moments compliqués. Là, c'est la fin. C'est la fin, il y a quelque chose de neuf qui arrive pour vous, en tout cas si vous vous l'autorisez. Pourquoi il y a une histoire d'autorisation? Alors peut-être que ça parlera à certaines personnes. Est-ce qu'on s'autorise peut-être à se remettre ensemble? Est-ce qu'on s'autorise à recevoir cette promotion? Est-ce qu'on en est digne? Vous en êtes parfaitement digne, parfaitement capable. J'entends aussi une histoire de capacité ici. Il n'y a pas à douter de vos capacités. Vous êtes totalement équilibré, totalement fait ou faite pour, alors ce job, j'entends, cette personne, ça vous revient de droit. Vraiment, j'ai ça pour vous. Waouh, ok. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qui vient à vous? Au niveau professionnel, on a le battleur. Donc ici, ce qu'on vous annonce, finalement, au niveau prédictif, c'est que tout bouge, en fait. Tout bouge pour vous. Il y a peut-être aussi, vous êtes peut-être très spirituel, choix numéro 1. En tout cas, on vous aide, d'accord? On vous aide. Ici, on reconnaît votre talent au niveau professionnel, on reconnaît votre habilité. Si vous êtes entrepreneur, on vous pousse à prendre des initiatives, tout simplement. On voit que vous avez une réelle volonté d'y arriver, que vous maîtrisez votre sujet. Vous avez une certaine dextérité, peut-être du leadership. Hein. On peut voir aussi de la polyvalence. Vous êtes très doué pour la communication. Donc peut-être ici, il y a réellement une possibilité d'être promu, en tout cas d'être reconnu. D'être reconnu. Alors la reconnaissance, hein, il y a des levels, il y a des niveaux, il y a des paliers. Adaptez-le encore une fois à votre situation, mais on reconnaît vos talents, vos capacités. Hein. On voit que peut-être, alors peut-être aussi, point d'exclamation, attention. Attention à ne pas être dans l'esbrouf au niveau professionnel, parce que ce sera remarqué, on vous dit. Hein, si c'est une prédiction aussi, c'est attention à ne pas... Il y a peut-être si le syndrome du... Comment on appelle ça? De l'imposteur. Voilà, j'entends. Le syndrome de l'imposteur. Et là, il faudrait faire peut-être attention, parce qu'on vous dit non, en fait, vous êtes capable. Par contre, c'est pas se placer soit au-dessus, soit en dessous. C'est être juste. Ça, je sais faire. Oui, je suis et je reconnais. C'est peut-être se reconnaître déjà, reconnaître ses qualités, ses défauts, ses compétences, ses failles, ses lacunes. Et ce sera reconnu à juste titre, on vous dit. À juste, mais voilà, pas en faire plus pour illusionner, dire moi, j'ai, par exemple, si vous avez un entretien, ce genre de choses, n'en faites pas plus que ce qui est réellement. Soyez vous-même hein, dans votre domaine professionnel. Ici aussi, on peut me dire que voilà, s'il y a éventuellement, encore une fois, comme je vous ai dit, parce que tout est lié, hein, même si je catégorise sentimental, travail, etc., on vous dit il y a un retour
positif. Peut-être que si on a essayé de vous jouer des tours au niveau professionnel où justement on n'a pas reconnu vos talents jusqu'à présent, jusqu'ici, on n'a pas vu à quel point vous étiez habile, à quel point vous étiez volontaire, à quel point vous maîtrisez votre sujet, là, il y a une vraie reconnaissance. Et si vous êtes polyvalente, polyvalent, ici, on vous dit, gardez ça, c'est très très bien en fait, c'est une qualité. Donc, vous n'avez pas à vous rabaisser pour ça, d'accord? Donc, du prédictif qui vient à vous, c'est une forme de reconnaissance, d'accord? Et une forme, en tout cas, on reconnaît vos talents, tels qu'ils soient, peu importe la société, soit que vous avez créée, soit dans laquelle vous travaillez, on reconnaît vos talents. Chouette, 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 numéro 1. Ok, alors, ici, au niveau du bien-être, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, on a encore cette histoire d'inaction. Vous voyez, il est temps de prendre le temps ici. Alors, cessez de résister au mouvement de la vie. Vous voyez, tout concorde. Tout concorde. Cessez de résister au mouvement de la vie et vous gagnerez en capacité d'agir. Donc, peut-être que là aussi, vous vous sentez stagné, vous ne savez pas comment faire, comment avancer, etc. On vous dit, faites ce que vous aimez, ça va avancer. Et surtout, terminez tout ce qui a été. Terminez les schémas d'emprise, ce qui vous enferme. Terminez avec ce qui vous enferme. Là, il faut partir sur quelque chose de nouveau. Et on vous dit terriblement irrésistible, c'est qu'il y a un nouveau départ qui se prépare à vous. Donc, au niveau du bien-être aussi, peut-être aller... Alors, la prédiction, ce serait tout simplement que là... Alors, c'est au-delà de la prédiction, c'est aussi le conseil, c'est peut-être de passer à l'action. Mais comme je vous dis, trouver l'équilibre, en fait. Il est temps et prendre le temps. Vous voyez, / prendre le temps. Ça, c'est ce que j'ai écrit. Sans bien évidemment connaître, savoir, il est temps / prendre le temps. Vous voyez, c'est deux choses différentes. C'est il est temps d'agir et en même temps, il faut savoir aussi prendre le temps pour pouvoir agir. Donc voilà, trouver ce juste équilibre pour pouvoir activer et partir sur un nouveau départ qui sera beaucoup plus lumineux pour vous. Terriblement irrésistible, c'est on vous remarque. Vous n'êtes pas quelqu'un qui se fait remarquer, vous êtes remarquable, j'entends. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. On va aussi vous faire des déclarations d'amour. Et ça va vous faire du bien. Ça va peut-être pouvoir vous permettre de passer à l'action. Alors, quand je dis déclaration d'amour, ça peut être déclaration d'affection, de tendresse. Et peut-être que vous aussi, on vous dit d'avoir plus d'amour aussi dans ces temps-là. Donc, dans ces temps prédictifs, de vous aimer aussi. Vous voyez ? Donc, la prédiction au niveau du bien-être, c'est peut-être aussi de prendre un petit peu de temps pour soi. En tout cas, on vous invite à ça. Et la prédiction, c'est qu'on vous met à l'arrêt. Aussi, peut-être pour votre bien-être, j'entends. On vous met à l'arrêt un petit temps. Vous avez l'impression de perdre peut-être la maîtrise, le contrôle. Mais finalement, c'est parce que il y a quelque chose de beau, de nouveau qui vous arrive. D'accord ? Ok, au niveau des finances, qu'est-ce qui vient à vous au niveau des finances ? Alors là, il peut y avoir peut-être des difficultés parce qu'il y a de l'argent qui rentre, il y a de l'argent qui sort, où effectivement, en fait, il n'y a pas de communication énergétique. Vous voyez, c'est soit ça rentre pas, mais ça sort, ou ça peut pas sortir. En tout cas, on voit qu'il y a des difficultés financières pour vous. Alors, après, des grosses, des petites, voilà, ça, c'est à vous de jauger. Mais en tout cas, il peut y avoir peut-être un conflit d'intérêt au niveau financier. Alors, ça peut être, encore une fois, si vous êtes associé dans un travail, ça peut être tout simplement votre compte bancaire qui devient débiteur plus qu'il n'en faut. Ça peut être tout et n'importe quoi. En tout cas, on voit qu'au niveau finance, il y a quelque chose aussi, possiblement, qui se règle, qu'on vous demande de régler aussi au niveau financier. Donc ça, c'est une prédiction. Peut-être qu'il y a des choses qui ont tardé, qui ont traîné parce que vous n'avez pas agi, vous avez laissé les choses se faire, et là, il y a une forme de petit coup de pression qui vient s'établir et qui vient peut-être vous challenger au niveau financier. On vous dit clairement qu'il va falloir rééquilibrer les choses pour moi. Il y a une opposition, il y a un désaccord, il y a peut-être une chicane, un litige tout simplement. C'est une carte quand même qui annonce des luttes et peut-être aussi la dualité au niveau des finances. En tout cas, c'est peut-être des litiges aussi qui vous entraîneront sur des préoccupations ou des situations matérielles. Donc, c'est-à-dire que là, les problèmes ne seront peut-être pas faciles à résoudre. Et ça nécessitera, je vais peut-être réussir à parler, une lutte peut-être. Vous voyez, quand je dis une lutte, attention, je ne parle pas effectivement de se battre, je n'incite pas à ça, je n'incite pas à la violence, mais on pourra peut-être noter une perte d'argent si un procès est en cours, par exemple, pour certaines personnes, voilà, ça peut être ça.
Ok, vous revenez me dire tout ça, hein, m'en dire des nouvelles, bien évidemment. Alors, la prédiction des anges, pour vous, voyez, fais-le maintenant. Donc, il y a quand même une action, une impulsion à avoir. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, courageuse. Écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Donc, la prédiction, pour vous, c'est si vous voulez un nouveau départ, il faut agir. Oui, tu as le droit, tu peux prendre aussi du temps pour toi, mais il faut trouver l'équilibre entre faire et ne pas faire. C'est pas soit je fais tout à fond et ou je ne fais rien du tout. Voilà, donc il y a des choses qui peuvent changer pour vous, qui vont changer, parce que de toute façon, la vie, là, ne vous laisse pas le choix, ça va bouger. Hein, il y a des choses positives qui vous arrivent, mais pas sans peine. Il faut actionner quelque chose, il faut aller chercher de l'aide, il faut essayer voilà, de trouver peut-être, oui, de l'aide, alors que ce soit des ressources financières, que ce soit des personnes, des idées. Peut-être que vous aussi, hein, vous êtes acteur ou actrice dans ce domaine, c'est-à-dire que peut-être que vous allez aider aussi des gens, hein, à pouvoir révéler leurs talents, à pouvoir agir, mettre en place certaines choses. Hein. Vous êtes peut-être un mentor aussi dans certains domaines. Donc, et peut-être que des gens vont vous remercier et reconnaître aussi vos talents. Ça fait peut-être partie de votre travail. Il va falloir résoudre certaines difficultés pour vous. C'est ça la prédiction, pour pouvoir passer à un nouveau départ. Et en tout cas, il y a de belles choses positives qui vous arrivent. C'est une fin de cycle, mais que vous devez acter. Vous devez la choisir, vous devez décider et agir pour aller dans ce sens. Voilà, choix numéro 1, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me mettre un petit like, à activer la cloche pour avoir les nouvelles vidéos. Et puis, bien évidemment, à commenter quand ça vous parle, même si ça ne vous est pas encore arrivé, quand vous sentez effectivement que c'est déjà une situation que vous vivez. Voilà, je vous souhaite un bon mois, si je puis dire, puisque les prédictions, c'est d'ici maintenant à 3 semaines. Mais sinon, je vous souhaite tout simplement une belle journée ou une bonne soirée selon l'heure où vous regardez la vidéo. Ciao, ciao! Hello, hello, bien le bonjour ou bien le bonsoir à vous qui avez fait le choix numéro 2. Tout de suite, on va regarder pour vous, d'ici maintenant à 3 semaines, quelles sont les prédictions qui arrivent. Donc, vous avez choisi la planète. N'oubliez pas de liker, d'activer la petite cloche de notification, comme ça, quand je fais des vidéos, bah voilà, vous pouvez avoir les nouvelles vidéos. Merci de participer à fond. Voilà, c'est du temps et c'est du travail et je le fais de bon cœur, donc il n'y a pas de souci. Mais voilà, si vous pouvez en retour bah voilà, activer tout ça, ce serait bénéfique aussi pour moi. Merci beaucoup en tout cas. Numéro 2, pour ceux qui n'ont pas écouté l'intro, donc j'ai canalisé des petits messages avant de tirer les cartes. Bien évidemment, je tire les cartes, je ne regarde pas les cartes, il n'y a pas d'intérêt à faire ça. Je tiens à le préciser parce que c'est des messages qui ont déjà été formulé, voilà. Je n'ai aucun intérêt à regarder les cartes avant ou faire je ne sais quel trafic. Voilà, c'est une chaîne, je ne suis pas monétisée, je ne gagne pas d'argent. Voilà, je le fais de bon cœur pour aider, voilà, en majorité. Et bien évidemment, je consulte aussi de manière privée. Vous pouvez retrouver Lumière vers demain sur Google et prendre des consultations privées. Ça, c'est vraiment le don de moi-même. N'oubliez pas que c'est intemporel et collectif. Donc, c'est à partir du moment où vous le regardez, donc d'ici 3 semaines, on met un cadre, une temporalité, mais bien évidemment, dans la médiumnité, dans la voyance, c'est de jamais garantir cette temporalité. Mais en général, ça tombe plutôt juste quand même. Donc, on y va, désolé. Beaucoup parlé, elle a beaucoup parlé, la copine. Alors, choix numéro 2. Feu ardent, désir brûlant, dualité, on ne sait pas, on cherche plus d'infos. Question sur le dérangement. Ah oui, quand j'ai écrit ça, je ne savais pas à quoi ça correspondait, mais on verra. L'entourage, peut-être il y a des questions au niveau de l'entourage et quelque chose qui gêne, qui dérange. Voilà. Donc ça, c'est les petits messages que j'ai eus pour ce choix numéro 2. Donc on va tout faire catégorie par catégorie. Donc quelle prédiction vient à vous au niveau de ce que vous devez dépasser? D'accord? Feu, illumination. Bon, bah on est en plein dedans. Alors, excusez-moi, oui. Alors, j'ai pas fait les ongles, je n'ai pas fait tout ça. Feu, illumination, inspiration, dévotion, passion dévorante, régénération, spiritualité, vertu, éveil. Waouh, waouh, waouh. Moi, je suis toujours assez surprise aussi hein, de toutes ces choses qu'on canalise. Voilà, je suis humaine comme vous avant tout. Donc voilà, donc effectivement, le feu ardent, bah voilà, ça correspond parfaitement. Donc il y a quelque chose qui s'éveille en vous, qui se réveille en vous. Il y a peut-être aussi beaucoup de communication. Alors avec vous-même, c'est peut-être de la communication intérieure. Donc j'entends peut-être une introspection, mais peut-être que vous avez longuement pris du temps pour vous. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, vous le saurez certainement. Et que là, tout jaillit, tout sort. J'entends vraiment, ouais, ça jaillit, ça sort. Donc peut-être qu'il y a des choses aussi que vous voulez mettre en place, en tout cas dans les prédictions. Ce que vous devez dépasser, c'est peut-être
Ok, vous avez des idées, vous avez des choses que vous avez envie de mettre en place, vous les avez longuement réfléchies, donc tout a été mentalisé, maintenant il faut que ça sorte. Le dépassement, c'est ça. Il faut que ça sorte, il faut activer. Il faut que toute cette passion, tout ce feu ardent, tout ce désir brûlant puisse être communiquer. Alors, si on parle par exemple de relationnel, voilà, il faut que ça puisse être communiqué. Si on parle de professionnel, passer dans la professionnelle. Côté amical, la famille vient. J'entends, je sais pas pourquoi, il y a une forme de création. En fait, j'entends une histoire de création. D'accord? On voit la régénération aussi. Peut-être que vous avez été longuement, peut-être pour certaines personnes, on me parle malade. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Ça correspondra à certaines personnes uniquement. On parle peut-être de maladies liées à la sexualité. Donc peut-être à la sexualité et à la création. Alors peut-être que pour certaines personnes, dans l'incapacité oula, j'ai ressenti un truc énorme, ouais, de créer, de procréer, de créer, parce qu'il y a quelque chose qu'on retient en nous, ou qu'on ne sait pas livrer, ou qu'on ne sait pas dire. Bon, il y a eu des peurs longuement, et là, en fait, il y a quelque chose qui... Vous rayonnez, d'accord? Il y a quelque chose qui doit sortir. Alors, c'est possible... Ici, effectivement, alors on voit ce que vous devez dépasser, en fait, c'est aussi vous montrer, j'entends, montrer ce que vous avez à l'intérieur de vous. Alors, c'est pas dire, regarde, se placer devant quelqu'un et dire, ah, tu vois ce que j'ai au fond de moi. Oh, non, mais il y a peut-être aussi quelque chose de comme ça, vous voyez, parce que je dis ça comme ça, mais ça a un sens. C'est-à-dire que peut-être que vous avez besoin aussi de dire et de montrer ce que vous avez, comment vous ressentez les choses. Donc, ce que vous devez dépasser aussi, c'est peut-être aussi... si vous êtes tombé peut-être dans une phase, j'entends. Là, on parle de spiritualité. Je suis désolée, je vais dans tous les sens, mais bien évidemment, vous êtes plusieurs. Enfin, en tout cas, je l'espère. Donc, il y aura plusieurs messages. On parle aussi de spiritualité à dépasser. Peut-être que vous êtes dans une forme de négativité. Vous avez du mal à... Vous voyez, alors le désir ardent, brûlant, c'est peut-être... ok, une soif de connaissance, une soif de désir, qu'il soit charnel ou de création, je sais pas pourquoi, ou de procréation, il y a quelque chose que vous voulez pas lâcher, en fait, et peut-être que là, on vous dit ce qu'il faut dépasser, c'est ça, c'est ne sois pas dans le bas astral, ne soyez pas dans le bas astral, allez plutôt chercher la lumière, des choses positives, parce que en fait, ça peut vous entraîner dans des choses obsessionnelles, j'entends. Question sur le dérangement. Donc peut-être qu'ici, par rapport à la spiritualité, vous êtes dérangé dans le sens où attaqué, peut-être, j'entends, j'aime pas utiliser des termes comme ça, mais peut-être que vous vous sentez attaqué parce que vous avez beaucoup de lumière, d'accord? Peut-être ce qu'il faut dépasser aussi, c'est de voir les ombres qui vous entourent, alors que ce soit en termes de spiritualité, selon vos croyances, bien évidemment, que ce soit les gens qui vous entourent et qui éteignent votre lumière, ou en tout cas, c'est pas la faute des autres, attention, parce que j'aime pas du tout ce discours, c'est finalement... connaître son énergie, vous voyez, là on a de l'ombre, de la lumière, c'est connaître ces deux énergies, j'entends. Vous voyez, la dualité, ben c'est ça. C'est ne faire qu'un entre l'ombre et la lumière pour trouver son équilibre. J'avais même pas vu, enfin, j'ai oublié la dualité. Donc, il y a peut-être quelque chose qui gêne, qui dérange. Ça peut être effectivement quelqu'un ou peut-être des façons de penser qui vous appartiennent, qui n'appartiennent pas toujours aux autres, hein. Et voilà, et il faut trouver l'accord entre l'ombre et la lumière pour vous, j'entends. Ça, c'est votre prédiction, c'est qu'il est temps, hein, pour vous de trouver cet accord, parce que des fois, ça peut vous entraîner dans des choses où, en fait, vous brûlez les ailes seul. Vous voyez, vous allez soit dans des situations qui ne vous conviennent pas, soit voilà, vous êtes avec des personnes qui ne vous conviennent pas, effectivement, soit c'est vous avec vous-même intérieurement, ou vous êtes en dualité. En tout cas, on vous dit peut-être de chercher aussi plus d'informations alors à ce sujet, sur ces prédictions-là, pour pouvoir retrouver une forme d'équilibre. Hein, on a beaucoup de feu, on a beaucoup peut-être, oui, de choses obsessionnelles, beaucoup de caractère charnel aussi ici, la relation à soi ou aux autres. Hein. Ouais. Il y a quelque chose à libérer. Donc, vous libérez quelque chose, mais pas sans peine. Il va falloir travailler dessus, hein, durant ces 3 semaines. Eh bien, dis donc, ça promet. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qui vient? Au niveau sentimental, qu'est-ce qui vient? Ok. Donc là, pour vous, vous voyez, on a beaucoup de rouge. Hein. Le rouge, c'est la sensualité. C'est aussi effectivement l'illusion. C'est beaucoup de choses, le rouge, qui caractérise finalement une envie. Vous voyez, une envie. Donc là, on a encore le chiffre 3 et on a le 6. Bon,
Alors ici, je suis désolée, désolée, mais je suis obligée de vous dire tout ce qui vient et parfois, c'est pas terrible. Alors là, on parle de la vie sentimentale. On dit effectivement qu'il y a une obsession. Une obsession par rapport à des communications. Alors vous vous posez peut-être la question, est-ce que vous vous illusionnez? Donc que ce soit vous êtes en couple, séparé, vous avez un crush, vous êtes célibataire, vous êtes marié, en couple, à distance. Enfin, voilà. Là, au niveau sentimental, on me dit que vous avez envie effectivement de créer des projets. Mais là, vous avez l'impression que le projet ne sera pas atteignable, réalisable, ou en tout cas qu'il y a quelque chose qui vient perturber cette possibilité, j'entends cette possibilité. Alors peut-être une mauvaise communication avec la personne, avec vous-même, ou vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez, vous vous illusionnez peut-être par rapport à une personne, j'entends, ou par rapport à ce que vous désirez réellement. Donc peut-être faire le point aussi sur ce que vous voulez vraiment, j'entends. Donc là, la prédiction, c'est pour vous, vous allez apprendre que vous vous êtes illusionné par rapport à une personne, j'entends, par rapport à une personne au niveau sentimental. Alors peut-être que c'est une personne du passé, hein, présente, mais il y a une forme de révélation pour vous. Alors je vais retirer une carte pour la partie sentimentale. Quelle est la prédiction pour le choix numéro 2? Ouais. Vous voyez cette histoire de dualité, d'équilibre. Est-ce que finalement, c'est équilibré? 2, 2, 4, la stabilité, hein, vous recherchez ça. Vous voyez cette forme de dualité, on a encore ces deux. Là, ça fait 3, c'est la troisième énergie. Alors, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que, alors, on va retirer encore une... Quelle prédiction pour vous au niveau sentimental? Choix numéro 2. Alors, je suis désolée, je les sors toutes. Ouais. Alors, moi, j'ai l'impression que c'est un passé, alors proche ou lointain. Ok. Donc, déjà, alors vous êtes certainement plusieurs, on me dit plusieurs choses. Vous avez rencontré quelqu'un, mais peut-être que cette personne est en couple, donc pas de possibilité. Pas de possibilité. Peut-être aussi, je dis que des peut-être, je suis désolée, vous êtes plusieurs. Que vous avez vécu des choses un peu compliquées, où vous vous êtes souvent illusionné, vous avez mis du temps à vous en remettre. En fait, vous ne trouviez jamais votre place. C'est comme si vous étiez à chaque fois la pomme pourrie, finalement, excusez-moi du terme, mais voilà, du panier. Alors, pas que vous... Mais en tout cas, vous avez cette sensation vous aviez cette sensation, ou vous avez cette sensation de ne jamais être à votre place. Donc, la prédiction ici, c'est que vous quittez tout ce qui vous fait de la peine, tout ce qui est illusoire, parce que vous, ce que vous cherchez, c'est à renaître au niveau sentimental, à trouver de l'équilibre émotionnel, j'entends. Ici, pour vous, donc il y a une rencontre, une nouvelle dynamique, un nouveau départ, quelqu'un avec qui, peut-être, effectivement, il y a un feu ardent, il y a du désir, mais peut-être que vous ne vous autorisez pas, même si vous le ressentez, vous n'autorisez pas, vous ne vous autorisez pas à le dire, parce que vous avez peur que ce soit pas équilibré, que ce soit effectivement illusoire, obsessionnel, et d'avoir de la peine encore, ou de ne pas vous sentir à votre place. Vous avez du mal à ouvrir votre cœur, à dire peut-être tout l'amour, tout ça. Peut-être aussi qu'il y a une... Vous voyez cet entourage, vous voyez, je vous ai parlé de pommes pourries, quelque chose qui gêne, quelque chose qui dérange. Vous n'arrivez pas à mettre les mots sur ce qui peut déranger au niveau de votre vie sentimentale. Encore une fois, hein, peu importe que vous soyez en couple, marié, en train de divorcer, enfin voilà. Ici, en tout cas, on voit qu'il y a une nouvelle dynamique pour plus d'équilibre. On vous invite à le faire. Et la prédiction, c'est que vous allez avoir, ça va très très vite pour vous hein, au niveau sentimental, parce que là, je n'arrive pas à parler. On voit en fait que vous allez avoir une nouvelle opportunité de régler une situation ou des situations sentimentales qui ont été des peines de cœur, des échecs, où il y avait voilà, de la jalousie, des choses, des illusions, où finalement vous avez du mal à ouvrir votre cœur, donc vous avez mis fin à des relations, des situations, parce qu'il y avait aussi peut-être un manque de fidélité. Voilà, donc la prédiction c'est là, c'est soit vous rencontrez quelqu'un, vous trouvez enfin votre équilibre avec quelqu'un, vous allez pouvoir parler, discuter, revoir quelqu'un, remettre les choses à plat si vous êtes en couple, vous offrir une seconde chance, et regarder ce qui gêne pour pouvoir vraiment être équilibré et laisser partir ce qui doit partir. Donc si c'est une personne, cette personne à qui vous pensez, eh bien ce sera cette personne. Mais par contre, vous aurez la chance derrière peut-être de quitter un couple, de quitter un foyer, de quitter un nid, parce que finalement ça va plus, il n'y a plus de fidélité, mais pour peut-être derrière retrouver possiblement quelqu'un. Donc la prédiction, c'est vous êtes plusieurs, c'est
Tout simplement, vous retrouvez un équilibre sentimental, que ce soit avec la personne que vous désirez ou pas, où il y a une nouvelle rencontre, une nouvelle dynamique. On laisse tomber, on parle peut-être aussi de ce qui nous a fait de la peine. Hein. On parle aussi peut-être de ce qui nous a fait de la peine. Et on met fin à ces choses-là. Ok, bon, waouh! Vous voyez, il y avait plusieurs cartes qui voulaient venir parce que pour vous, je pense qu'il y a plusieurs situations, plusieurs choses. Donc, normalement, avec ce que j'ai dit, bon, on a le 33, vous voyez encore, hein, le 3, la communication, l'union, le 6, le 2. Donc, il y a une union. Hein, pour moi, soit vous rencontrez quelqu'un, vous avez vraiment un flash, mais peut-être que vous êtes en couple ou la personne est en couple et elle se demande, ben, est-ce que je dois laisser tomber l'autre personne ou pas? Ça, c'est aussi une possibilité. Mais en tout cas, vous éveillez les sentiments de quelqu'un. Là, vous réveillez ou vous éveillez les sentiments de quelqu'un pour moi. Hein? Mais effectivement, peut-être que vous n'avez pas toutes les infos et du coup, vous sentez qu'il y a un blocage, il y a quelque chose qui gêne, ou qui dérange, mais vous ne savez pas quoi. Donc, peut-être poser plus de questions. Dites les choses. Ok. Alors, au niveau plus général, qu'est-ce qui vient? Waouh, un retour. Je voulais vous parler d'un retour aussi possible ici. Donc, retour à l'équilibre, retour d'une personne, retour d'une situation. Quoi qu'il en soit, vous allez avoir une nouvelle opportunité, une nouvelle chance de pouvoir rééquilibrer votre vie, hein, d'entamer un nouveau départ, d'accord? Donc, il y a des révélations aussi qui viennent à vous, là, hein, d'ici 3 semaines. Là, vraiment, il faut vraiment commenter quand c'est comme ça, ou me dire, à part m'envoyer un petit mail. Enfin, voilà, là, je sens en tout cas qu'il y a effectivement ce feu ardent, cette énergie. Vous voyez, il y a toujours cette dualité, le 2. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Là, en fait, là, on n'a que des 2. Hein. Je ne sais pas si vous voyez. 2, ombre, lumière. Bon, bah 2, c'est assez explicite. Hein. Voilà, de 2. Retour, donc 2 encore. Ici, bon, 3-3, ça reste du 2. Le 3-3, hein, c'est... Voilà. 2, le couple, 2. Enfin, voilà, là, on a la peine de cœur, mais en soi... C'est pour s'unir, se réunir, d'accord? Donc, le retour, de manière générale, il y a des révélations, il y a des choses qui viennent à vous, qui reviennent à vous. Et tout ça, c'est pour vous permettre de retrouver votre équilibre, d'accord? Donc là, la prédiction, c'est vous retrouvez votre équilibre. Peu importe ce qui se passe, vous retrouvez votre équilibre, votre stabilité, d'accord? Si vous avez des questions, s'il y a des choses voilà, où vous êtes en dualité, vous retrouvez votre équilibre. Et ça, grâce peut-être à des révélations, donc des infos que vous n'aviez pas ou que vous ne communiquez pas. Là, on voit un échange, d'accord? On voit un échange et on comprend ce qui gêne, ce qui dérange pour pouvoir s'équilibrer, alors que ce soit avec soi-même ou ensemble, ou dans des situations. Ok. Alors, au niveau professionnel, on a le 2 de denier. Donc là, vous voyez encore, c'est une histoire de 2. De fluctuation, hein, d'accord, d'énergie. Donc là, au niveau professionnel, ça circule bien, d'accord. Bon, parce que là, on parle de rentrée d'argent, mais là, on va plus parler des énergies finalement, hein, d'accord. On voit que vous êtes en plein épanouissement professionnel. Si ce n'est pas le cas au moment où vous regardez la vidéo, ça va être le cas, d'accord. Vous en avez peut-être aussi pour votre argent au niveau financier, d'accord. En tout cas, il y a des fluctuations d'énergie, ça rentre, ça sort, il y a du bon échange. Il y a peut-être aussi un travail en cours pour lancer vos projets. C'est plutôt porteur, d'accord? Peut-être obtenir aussi de l'argent pour subsister. Donc peut-être une demande voilà, d'augmentation qui pourrait être fortement acceptée, hein, d'accord? Il y a un épanouissement. C'est tout ce que vous devez retenir, c'est l'épanouissement professionnel. Donc écoutez, c'est quand même pas mal. Au niveau de votre bien-être, qu'est-ce qu'on prédit pour vous? Waouh, la joie. Vous voyez, hein, je vous ai dit ce feu ardent, ce désir brûlant, c'est dingue. Vraiment, vraiment, je me répète, je suis désolée. Et on a encore cette notion de 2, hein, vous voyez, le dauphin. La joie vous connecte à votre âme et ouvre le chemin de l'émerveillement. Donc, dites votre joie. Peut-être ici qu'il y a beaucoup de choses aussi émotionnelles. Hein. Il y a vraiment ce 2, c'est donner, recevoir. Communiquer, parler, les échanges. Hein. Partager, j'entends. Hein, vraiment, si on peut mettre des mots-clés aussi, partager. Votre entourage, de qui je m'entoure pour que mes émotions soient stables. Pour que je sois stable. Vous voyez, il y a vraiment aussi une histoire de recentrage avec soi-même. Donc, se connecter à ses émotions, à ce qu'on ressent réellement, peut-être aussi les divulguer, les dire, hein, et voir qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à se libérer, à libérer notre joie, notre créativité aussi, j'entends. Ici, pour votre bien-être, je ne sais pas pourquoi on parle d'heureux événements, donc je vous le dis. Peut-être participer à des événements qui vous font du bien.
Alors ça peut être des activités effectivement sportives, mais ça peut, pour votre bien-être, par exemple, effectivement, aller dans l'eau, pourrait éventuellement vous faire du bien ou de la danse, de l'art, enfin, vraiment quelque chose où vous créez. Vous pouvez laisser sortir justement vos émotions, tout ce que vous avez. Ça peut être de l'écriture, ça peut être tout et n'importe quoi, du bricolage, de la déco, enfin, vraiment, on me dit pour votre bien-être, c'est important aussi de dire votre joie, de faire la fête, de faire quelque chose qui vous plaît. Et la prédiction, c'est ça, c'est que vous allez être en joie. Hein, au niveau de votre bien-être, vous allez être en joie. Au niveau financier, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui vient? Vous allez avoir des appuis, donc peu importe ce que vous traversez. 9, 10, 11, 12, on a encore la communication. Vous voyez, il y a pas mal de communication, d'union autour de tout, hein, de tout domaine confondu là pour vous. Mais là, au niveau financier, on vous dit très clairement, donc si vous rencontrez ne serait-ce qu'un problème, vous allez avoir des appuis ou peut-être des gens qui peuvent éventuellement assurer votre sécurité matérielle. En tout cas, ou vous, hein, tout simplement, mais c'est plutôt rassurant pour vous d'ici 3 semaines, tout ce qui arrive. On a vraiment peut-être aussi la possibilité d'obtenir d'excellents conseils pour faire fructifier peut-être des investissements, des placements ou des transactions. Ça, c'est une possibilité. En tout cas, dans tous les cas, les finances, vos finances seront protégées. Hein. Vous êtes sur un budget qui est assez confortable et votre situation en général, elle s'annonce très sécurisante pour l'avenir. Donc même si vous rencontrez, je vous ai dit, des difficultés, hein, peu importe le type de difficulté, qu'elles soient très importantes ou pas, ça va aller. Vous avez des solutions, vous avez des appuis qui viennent à vous. Super. Et du coup, la prédiction, vous êtes protégé, tu es en sécurité. Donc pendant ces 3 semaines, vous êtes en sécurité. N'ayez pas peur. Les anges, l'univers, Dieu, appelez cela comme vous voulez, sont à vos côtés pour vous protéger. Donc quoi qu'il arrive. C'était un très très beau message. Donc s'il y a un problème, des choses qui viennent vous déranger, un entourage, une situation, etc., no stress, pas d'inquiétude. Vous êtes protégé. Ok, pour certaines personnes, parce que j'ai un point au cœur. Alors, il y a en fait, j'ai des battements de cœur et ouais, comme la tête un petit peu qui tourne. Je pense qu'ici, vous avez du mal à dire ce que vous avez sur le cœur aussi. Il y a peut-être aussi, on m'envoie, alors je suis désolée, mais c'est pour le côté charnel, peut-être tellement de désir, tellement que ça vous coupe la respiration. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais en tout cas, vous saurez me le dire. Voilà. Voilà tout. Bon, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous souhaite une bonne journée ou une belle soirée selon le moment où vous regardez la vidéo. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, de commenter, de liker quand ça vous parle. Pas quand ça vous plaît, quand ça vous parle, ce qui est totalement différent. Et de vous abonner, bien évidemment, pour les prochaines vidéos. Je vous souhaite vraiment tout le meilleur. Hello, hello, bien le bonjour à vous, bien le bonsoir selon l'heure où vous regardez la vidéo. Vous avez fait le choix numéro 3. Choix numéro 3, c'était la mandoline, donc bienvenue. On va tout de suite regarder ce qui vient à vous à partir du moment où vous regardez la vidéo. Donc n'oubliez pas que c'est intemporel et collectif. Jusqu'à, on va dire, 3 semaines. Donc j'ai cadré, voilà, des prédictions de maintenant à 3 semaines. N'oubliez pas que ça reste de la voyance, de la médiumnité, donc ça peut toujours bouger un peu. Bien évidemment, prenez que ce qui résonne pour vous. Peut-être que ça ne vous parlera pas maintenant, mais que ça vous parlera effectivement d'ici 3 semaines. J'ai tiré des cartes au préalable, pas pour tricher ou faire je ne sais quoi qui n'a pas lieu d'être. Hein. Tout simplement, c'est juste pour gagner du temps. Je n'ai pas vu les cartes. J'ai tout simplement écrit un mot en canalisant des messages pour vous. Donc, vous avez fait le choix numéro 3. On y va. Donc, on va voir ce qui a été canalisé ensemble. Donc, choix numéro 3. Alors ici, on me parle d'art, d'artistes, de musique, de créativité, de chant, de danse, d'optimisme, de communication sur ces projets, donc vos projets, de la fête, des repas, de se sentir plein, pleine, bien, des grossesses, des accouchements, des naissances ou peut-être de la renaissance. Alors, est-ce que ça vous parle tout de suite maintenant? Malheureusement, je n'ai pas vos échos tout de suite, mais n'hésitez pas à me laisser un commentaire, bien évidemment, à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche et tout simplement en likant quand ça vous parle. Très important. Alors, on va regarder les prédictions. Donc, j'ai fait catégorie par catégorie. On va regarder tout d'abord ce qui vient en termes prédictifs que vous devez dépasser. D'accord? Donc là, c'est la diminution. Il faut acter un changement, on vous dit. Acter un changement. Déclin, réduction, frugalité, contraction, lâcher prise, moins égale plus, ingéniosité, sacrifice.
Donc là, il y a peut-être des choses effectivement à lâcher, ce qui pourrait éventuellement répondre à tous ces messages que nous avons ensemble. Pour moi, là, la prédiction, c'est pas pour votre bien-être, là, c'est vraiment à dépasser. Quelle est la prédiction que vous allez... Qu'est-ce que vous allez devoir dépasser? C'est le fait, peut-être, de vous sentir, j'entends, inférieur aux autres. Il y a quelque chose de comme ça, ou une comparaison que vous faites vis-à-vis des autres, qui vous empêche d'aller de l'avant, de progresser comme vous le souhaitez, d'activer un changement, de grandir. Hein, vous voyez, il y a c'est pas d'égal à égal, vous ne voyez pas d'égal à égal avec les autres, c'est soit vous voyez au-dessus, soit en dessous. Donc là, il y a peut-être retrouver cet équilibre, dépasser cette forme de je ne suis pas suffisant ou suffisante, je ne suis pas assez ou je suis de trop. Hein, c'est quelque chose lié à l'estime de vous-même, à vos valeurs, à qui vous êtes, à vous comparer sans cesse avec autrui, j'entends. Il y a quelque chose de comme ça. Alors, je vais reprendre une carte. Je ne l'ai pas fait pour les autres, tout simplement parce que je me sens voilà, je pense qu'il faut que je complète le message. Donc, en termes prédictifs, finalement, c'est peut-être que là, vous allez vous sentir moins ou de trop et qu'il ne faut pas. Voilà, qu'il ne faut pas. C'est ça qu'on m'indique. Vous voyez, l'immobilisation, l'enthousiasme. L'immobilisation, c'est qu'en fait, oui, il y a une forme de comparaison pour moi. Source d'inspiration pour les autres, expression, confiance en soi, intégralité, succès, partage, réponse positive. Vous voyez, ça correspond parfaitement. Méditation, renouvellement automatique, la renaissance, le sang-froid, le détachement, l'acceptation de soi, l'équanimité et la sérénité. L'acceptation de soi, c'est tout simplement l'amour de soi. L'amour de soi, c'est l'estime de soi. D'accord? Donc là, on vous dit, changez cette manière de vous voir, Et si c'est les autres qui sont comme ça avec vous, éloignez-vous de tout ce qui vous fait vous sentir trop petit ou trop grand. Après, c'est un travail à faire sur vous, c'est pas forcément la faute des autres, vous voyez, la responsabilité des autres. C'est à vous de faire ce travail de lâcher prise sur est-ce que je suis trop, est-ce que je suis pas assez. Il y a vraiment ce truc qui me revient en termes prédictifs, c'est de lâcher ça. Vous allez réussir en fait à dépasser ça, à dépasser cette façon de penser, cette façon de voir les choses, et vous allez prendre du plaisir et vous allez vous rendre compte que vous pouvez même influencer les autres de manière positive. Hein. Vous allez voir aussi que les autres savent reconnaître et peuvent en fait reconnaître aussi vos talents, j'entends vos talents, vos capacités. Oui, vos capacités. Pour les autres, vous allez être aussi une source d'inspiration. C'est-à-dire que, ok, vous vous comparez peut-être à des autres, mais vous êtes aussi... C'est-à-dire que les autres vont aussi peut-être pouvoir vous faire ce type de révélation, j'entends, c'est ça la prédiction, que peut-être ils se comparent à vous, alors que vous pensez si alors pas toujours nul, hein, mais il y a une forme comme ça, vous pensez si faible ou pas suffisant. Encore une fois, pas suffisante, alors que les autres vont dire, mais pas du tout, en fait. Au contraire, moi, je t'admire, j'aime ce que tu proposes, j'aime ce que tu fais, j'aime qui tu es. Donc il y a quelque chose, peut-être un projet aussi que vous allez mettre enfin en place à terme, alors que habituellement vous n'arriviez pas à passer le cap. Le 7, il y a aussi une forme de protection, de changement et de protection. Peut-être aussi on vous dit de vous détacher du regard de l'autre pour pouvoir agir. Hein. Donc ça, c'est ce qui arrive, c'est que vous allez réussir à dépasser ça. Ça, c'est la première prédiction, elle est plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Alors au niveau sentimental, qu'est-ce qui vient à vous? Qu'est-ce qui vient à vous au niveau sentimental? Oula, non, j'ai été plus vite que la musique. Bizarre que je dise ça pour vous. Alors, effectivement, on a encore cette notion de 5, de changement. Il faut, pour moi, au niveau sentimental, peu importe que vous soyez marié, en couple, vous vivez ensemble, mais vous êtes à distance, vous vivez à distance, vous n'êtes pas ensemble, il y a un crush, il n'y a pas de crush, vous êtes célibataire, vous êtes en séparation, vous voulez vous remettre avec la personne, vous êtes en séparation, vous voulez rencontrer une nouvelle personne, enfin voilà, vous adaptez à votre situation. Ici, on voit... Alors, je vais reprendre des cartes aussi à ce niveau-là, parce qu'en fait, ça me manque... Voilà, c'est pas complet. En fait, pour moi, de ce que j'entends, c'est que vous êtes sur quelque chose... Il y a un renouveau, peut-être un renouveau créatif, j'entends, un renouveau au niveau de la vie sentimentale, c'est-à-dire que si c'était aride, là, il y a peut-être quelqu'un qui vient éveiller ou réveiller vos sentiments, vos intérêts. J'entends vos intérêts. Vous trouvez peut-être de l'intérêt avec quelqu'un. Alors, elle est à l'envers, mais elle ne se lit pas à l'envers. En tout cas, on peut peut-être le faire, mais là, pour le coup, c'est pas comme ça que j'entends le message. C'est que vous retrouvez au niveau sentimental de l'optimisme. D'accord ? Il y a quelqu'un ou quelque chose, une situation dans votre vie sentimentale qui fait renaître. Vous voyez, on a vraiment cette histoire de naissance, de renaissance. Il y a
quelque chose de nouveau au niveau sentimental. Et il y a du changement à emporter pour avoir une vision plus optimiste aussi de votre vie sentimentale. Parce que peut-être aujourd'hui, vous n'y trouvez plus pas d'intérêt. Et c'est pour ça qu'on voit que ça a craqué un peu. Et là, il y a quelque chose. Il y a un nouveau souffle au niveau de votre vie sentimentale. Mais ça, c'est peut-être parce que aussi vous avez changé. Vous avez aussi appris à vous épanouir, même avec pas grand-chose, j'entends. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais vous le savez peut-être. Pas grand-chose, avec peut-être peu d'intérêt. Aujourd'hui, peut-être aussi que là, pour vous, votre vie sentimentale, pour vous qui avez fait ce choix-là, au niveau prédictif, la seule attente que vous avez, c'est de vous sentir bien dans votre vie sentimentale. C'est pas forcément de trouver la personne qui a les mêmes intérêts, qui va vous apporter tant. C'est vraiment de vous sentir bien, de renaître. Donc là, il y a une renaissance. Pour vous, la prédiction au niveau sentimental, il y a une renaissance. Il y a un gain. Il y a un nouveau gain. Alors, je vais quand même reprendre une carte pour quelle est la résultante de cette prédiction. La résultante de cette prédiction pour choix numéro 3 au niveau de leur vie sentimentale. On retrouve un équilibre, une forme de complicité avec la personne qu'on a en tête, si c'est un crush ou quoi. On laisse tomber ce qui a été aride, ce qui a été négatif. On s'est perdu effectivement pendant un temps. Ça peut être dans des pensées, dans des manières de faire. On a encore le 7, la protection. On retrouve son équilibre, on retrouve son chemin. Il y a vraiment de la complicité avec quelqu'un. Si c'est pas avec quelqu'un, par exemple, vous êtes célibataire, vous êtes équilibré, vous commencez à renaître petit à petit au niveau de votre vie sentimentale, à vous épanouir. Donc, même si vous avez un crush, c'est récent, et ben c'est léger, il y a du changement. Voilà, vous apprenez peut-être aussi à connaître une personne, j'entends. Les prédictions, c'est ça. Et vous quittez en fait tout ce qui, j'entends peut-être aussi, ne répond pas à vos intérêts. Quand je dis vos intérêts, c'est vos besoins, d'accord? C'est vos besoins. Est-ce que je quitte aussi une personne parce que finalement, je suis pas spécialement bien avec, et moi j'ai envie de m'épanouir, c'est possible aussi. J'ai envie de quelque chose de plus léger, quelque chose qui soit pas uniquement matériel ou intéressé, ça vous parlera ou pas. J'ai envie de quelque chose d'équilibré. J'ai envie peut-être de m'offrir la chance, de rencontrer quelqu'un de nouveau pour pouvoir créer un nouveau couple et ne plus avoir le cœur brisé. J'ai envie que ce soit fort et engageant. J'ai envie de me libérer, voilà, de tout ce qui ne me rend pas heureux, heureuse. Je dis stop à ces situations-là. Donc ça, c'est la prédiction pour vous au niveau sentimental. Je pense que vous êtes plusieurs, donc adaptez vraiment ça à votre situation. Malheureusement, je ne peux pas avoir les situations de tout le monde, donc je donne un message général, mais c'est ce qui en ressort. D'accord? Donc la prédiction, c'est il y a un regain. Il y a un regain, il y a un changement, vous vous épanouissez, il y a peut-être un nouvel amour, on quitte quelque chose, une terre aride pour pouvoir s'épanouir ailleurs, parce que peut-être on n'a plus les mêmes intérêts, on ne trouve pas les mêmes intérêts, donc on regarde ailleurs pour pouvoir s'épanouir ailleurs. Ok, prédiction au niveau général. Prédiction au niveau général, au niveau du bouclier. Alors là, pour moi, de manière générale, on lève ses peurs, c'est ça la prédiction. On lève ses peurs. On arrête de se protéger, on sait qu'on l'est, par définition, vous voyez. On a beaucoup de 7, beaucoup de protection, j'ai pas grand-chose à dire de plus sur ça, parce que en fait, votre message, il est limpide. C'est que la prédiction, c'est vous dépassez quelque chose, c'est comme si vous renaissez de vos cendres. J'entends un peu comme le phénix. Alors peut-être qu'on a des scorpions ici. Pas forcément, c'est à titre indicatif, mais... vous renaissez de vos cendres et vous levez vos peurs. Vous levez vos peurs et de manière générale, la prédiction, c'est que vous saurez vous protéger si besoin. Si besoin, mais moi j'entends plutôt l'inverse. C'est que là, vous défiez vos peurs. J'entends. La prédiction, c'est ça, c'est que vous allez défier votre peur. En tout cas, on vous invite à le faire. Ok, alors qu'est-ce qu'on a d'autre comme prédiction au niveau professionnel? On a le valet d'épée. Alors, vous allez me dire, ouais, l'épée, c'est pas bon signe. Non, en fait, le valet d'épée au niveau professionnel, c'est que peut-être vous êtes en train d'étudier une situation, ou encore une fois, on vous invite à le faire. La prédiction, c'est peut-être aussi que quelqu'un, attention, peut éventuellement vous observer au loin, être indiscret peut-être. Vous voyez, il y a peut-être aussi une rencontre inattendue pour certaines personnes dans le domaine du travail. Vous avez aussi des aides invisibles dans le domaine du travail. En tout cas, vous êtes en train d'étudier une situation. Alors peut-être qu'il y a des examens, vous attendez des retours d'examen. C'est une belle surprise, d'accord? De manière générale, j'entends que c'est une belle surprise. Vous faites preuve d'intelligence, en tout cas dans votre travail, mais par contre, j'ai pas un message clair, donc j'aimerais avoir une autre carte sur qu'est-ce qui vient. C'est quoi la prédiction
pour le choix numéro 3 au niveau du travail. En fait, vous faites le point sur ce qui vous anime, ce qui ne vous anime pas. Pour moi, il y a quand même une conclusion. C'est-à-dire que vous réfléchissez, vous voulez être en formation, vous voulez passer un diplôme, enfin voilà, il y a des collègues. Vous étudiez, je suis obligée de vous dire comme ça, la prédiction, c'est vous allez étudier une situation et il y a une conclusion. D'accord? C'est possible qu'il y ait le soutien par rapport à la famille, par rapport à une décision que vous allez prendre. D'accord? Pour pouvoir... Et ça, c'est l'ordre, en fait, d'activité. D'accord? C'est l'ordre d'activité sociale. Vous allez peut-être parler de travail et vous rendre compte que, en examinant... Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'en fait, vous voulez mettre un projet à terme et que lors d'activités sociales ou peut-être de réunions de famille, de choses comme ça, vous allez parler de tout ce qui vous blesse dans votre travail ou tout ce qui ne vous plaît plus, tout ce qui ne vous permet pas d'exceller, de mettre à profit votre intelligence, que vous êtes vigilant peut-être aussi par rapport à... Là, on peut me parler d'association, mais aussi on peut me parler de promotion. Peut-être que vous voulez atteindre un poste, mais que vous êtes plusieurs sur le poste et vous attendez de savoir si on vous choisit ou pas. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais vous serez certainement pour certaines personnes. Mais la prédiction, c'est qu'il va y avoir une conclusion. Alors, je retire une carte. Parce qu'on a envie de savoir, ok, c'est quoi cette conclusion par rapport au travail? C'est quoi cette prédiction, cette conclusion? Alors, on a le valet de denier et le 4 de denier. Donc là, on vient vous parler effectivement d'investissement, d'argent, bien évidemment. Il y a cette partie d'études. Alors, est-ce que vous êtes étudiant? Vous êtes en réflexion. On ne veut pas nous dire, hein, vraiment. Concentré, vous méditez effectivement sur une situation. Là, on voit que... Ouais. Peut-être vous êtes en apprentissage aussi, peut-être que c'est ce que vous allez faire. Alors, c'est pas forcément dans le travail, vous faites une formation, mais pour pouvoir travailler dans un domaine, vous êtes en train d'établir une formation. Ça peut être ça, la prédiction. En tout cas, vous avez l'amour de l'apprentissage et du savoir, d'accord? Vous êtes aussi peut-être un messager dans votre domaine. Alors, effectivement, par exemple, l'art, la musique, le chant, la danse, hein, vous témoignez de quelque chose, vous transmettez quelque chose. Hein. Je vous ai parlé tout à l'heure de la communication. Alors, ça peut être ça, mais ça peut être totalement autre chose. Vous pouvez être organisatrice, organisateur d'événements, par exemple. Hein. Vous pouvez être dans l'organisation. On vous dit, bon, attention en tout cas au manque peut-être aussi d'organisation à certains moments. En tout cas, ici, vous allez hériter pour moi d'un don. Vous allez hériter, hein, d'ici, du coup, ces 3 prochaines semaines, d'un don, d'un gain, d'une subvention, d'un bénéfice, d'accord? Qui peut être statué par une augmentation financière. En tout cas, vous êtes protégé, je vous ai dit, en sécurité financière et professionnelle. Quoi que vous traversiez, vous avez de l'assurance. Vous avez peut-être peur de perdre, effectivement, ou de la destitution, ou de la perte, mais on vous dit... peut-être qu'il faut sortir de cette zone de confort, parce que parfois, elle peut vous être... Ouais. Alors, en fait, j'ai plusieurs choses, mais comment vous dire? En fait, la prédiction, c'est simple. C'est qu'on vous pousse à sortir de votre zone de confort. Et vous voulez rester là où vous êtes parce que c'est sécure. On vous dit, quoi qu'il arrive, ce sera sécure. Mais on voit que vous êtes en train d'étudier. Donc, on ne me donne pas de prédiction, si ce n'est dans le travail. La prédiction, c'est vous allez étudier votre situation. Le conseil, ce serait sortez de votre zone de confort, n'ayez crainte, sortez de on va dire, de la théorisation, vous voyez. Et quoi qu'il arrive, ce que vous avez déjà, c'est un don, c'est un gain, d'accord? Donc, ça sera forcément transformé en bénéfice. Voilà. Et il y a peut-être aussi, vous avez, comme je vous dis, vous attendez peut-être d'être promu, la prédiction, c'est peut-être d'être promu. Donc, il y aura une promotion, il va y avoir une conclusion. La prédiction au niveau du travail, il va y avoir une conclusion, il va y avoir quelque chose qui va être dit, statué. C'est ça. Voilà. Eh ben, c'était dur parce qu'il y a plein de choses. Prédictif au niveau du bien-être, qu'est-ce qui vient? Pleine conscience, effectivement, on voit le mental joue énormément. Hein. Alors, écoutez votre nature profonde, vous connecte à la sagesse du tout. Bah, tout simplement, la prédiction pour c'est que vous allez être connecté. Donc, connecté à vous-même et aussi aux autres. La prédiction pour votre bien-être, c'est que vous allez vous écouter, vous allez être dans l'intuition, vous allez être très intuitif et ça va vous permettre finalement d'être totalement équilibré. Vous voyez le cercle aussi, pour votre bien-être, j'entends le cercle. Alors, je ne sais pas pourquoi, le cercle. La famille, les amis, le travail, les collègues.
La prédiction, c'est que vous allez être conscient de qui vous entoure. Il va y avoir beaucoup de communication aussi pour votre bien-être, peut-être beaucoup de plaisir à plusieurs, voilà, de sorties effectivement, d'événements, le monde, j'entends en fait le monde pour votre bien-être. Donc beaucoup de communication, vous ouvrir davantage, ça c'est la prédiction, c'est ce qui vous arrive, c'est que vous allez être vraiment connecté aux autres pour votre bien-être là. Vous allez voir du monde, vous allez parler, vous allez rire, chanter, danser, profiter. Vous allez vous sentir plein et bien, c'est ce qui est indiqué, voilà. Donc il y a peut-être des projets qui naissent à partir de tout ça, de ces rencontres, de ces échanges. Il y a peut-être aussi une renaissance qui se fait, on se retrouve, on peut parler de soi, on écoute aussi les autres. Il y a un vrai échange. Au niveau financier, du coup, qu'est-ce qui vient à vous? Alors, il y a peut-être des inconstances, hein, il y a peut-être des peurs, justement, par rapport à ce qui se passe. En tout cas, vous avez peur de perdre votre stabilité. Mais on vous dit, c'est qu'un moment, quoi. C'est qu'un moment, il y a peut-être une entrée, une sortie, peut-être pas prévue, mais c'est qu'un moment. On vous dit tout de même, faire attention. La prédiction, c'est que pour le moment, il y a peut-être un peu d'argent qui sort. Peut-être que vous n'avez pas prévu. Peut-être que vous faites trop de dépenses, mais parce que derrière, il y a ce besoin aussi de renouer avec certaines choses, j'entends. De renouer et de concrétiser certaines choses. Mais quoi qu'il en soit, j'entends pas que derrière ce soit problématique pour vous. Je vais quand même demander confirmation. Alors par rapport aux finances, la prédiction, la résultante, la prédiction sur ces 3 semaines à venir. Vous voyez, naissance, rêve. Oui, c'est parce que pour moi, il y a un nouveau départ hein, au niveau des finances. Il y a des choses à remettre en place. Vous voyez, on a toujours ce soleil, ce chemin. Des choses à prendre connaissance, à laisser tomber. Donc peut-être qu'il y a des sorties d'argent par rapport à des choses qu'on n'avait pas prévues, ou même si on les a prévues. C'était pour se sortir de situations, pour se sortir de certaines situations, j'entends, qui nous enlisent, qui nous paralysent, où on vit un rêve endormi mais pas éveillé, vous voyez. Donc là, on veut se sortir de cette situation et renaître aussi au niveau matériel. Donc la prédiction, c'est que s'il y a de l'inconstance, c'est pour finalement retrouver une stabilité. Donc on vous dit quand même, attention à l'inconstance. Ok, dernière prédiction. Guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Donc, il y a quelque chose qui se rétablit. Il y a quelque chose qui se guérit. La prédiction, c'est ça. Il y a quelque chose qui se rétablit de manière générale. D'accord hein, qui guérit. Les choses prennent forme aussi, j'entends. Les choses prennent forme. Alors, pourquoi? Ça prend du sens, ça fait son sens. La roue tourne en votre faveur, ça tourne bien. Il y a beaucoup d'amusement, de rire qui sont retrouvés, il y a de la joie. Et il y a surtout du bien-être. Donc, majoritairement, ça va être ça la prédiction pour vous dans ces 3 semaines. Hein, on se retrouve, on s'estime. On s'estime. Hein, il y a vraiment « je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé ». Vous voyez cette notion d'aimer. S'aimer. S'aimer suffisamment pour pouvoir se permettre d'être, j'entends. S'aimer suffisamment pour pouvoir se permettre d'être et de faire des choix qui nous ressemblent, des choses qu'on décide de nous-mêmes, pas par peur, j'entends. Vous voyez, pas par peur. On examine aussi quelles sont nos peurs et on sort de cette terreur, de ces peurs, de cette terre aride où rien ne se passe parce qu'on ne se pense pas assez bien, pas assez suffisant ou suffisante, encore une fois, où on a peur, un coup on souffle chaud, on souffle froid, mais voilà, là on vient, on se donne la possibilité, on s'autorise de s'épanouir. Ok, bah écoutez, j'espère que ça vous a aidé sur le numéro 3 et beaucoup d'énergie dans tous ces tirages. Voilà, je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée selon le moment où vous regardez la vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter s'il vous plaît, c'est important, et de vous abonner, d'activer la petite cloche, comme ça dès que je poste des vidéos, vous pouvez être au courant. N'oubliez pas, vous pouvez me suivre sur TikTok, sur Instagram. Je vous remercie, en tout cas c'était un plaisir pour moi de vous faire ce tirage, j'espère vraiment vous avoir aidé. Au revoir, à la prochaine.